Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous êtes bien sur le premier épisode de cette nouvelle playlist. Dans cette série, ça sera pas la même qu'avant. C'est-à-dire que celle d'avant, on apprenait les bases d'Unreal. Il n'y avait pas vraiment de but, il n'y avait pas vraiment de jeu à créer. Là, il y a vraiment un jeu. Le résultat final, ça sera vraiment un jeu, un platformer avec quelques ennemis. Il y aura notamment un ennemi qui sera dans les airs, un ennemi qui sera sur le sol. Il y aura aussi des menus, donc un menu principal, un menu option, un menu de sélection de level. Il y aura plusieurs levels, il y en aura une dizaine, avec un boss final. C'est un platformer en 3D, il n'y aura pas de 2D dans cette playlist. Aussi, on aura l'occasion dans cette playlist d'apprendre de nouvelles choses comme les particules, les sons. On va beaucoup jouer avec les sons parce que dans l'ancienne playlist, c'était pas du tout ça. Donc je le répète encore une fois, mais l'ancienne playlist, il ne faut pas la voir comme pour créer un jeu, mais c'est vraiment pour avoir les bases pour créer un jeu. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir commencer avec la première vidéo où on va créer le projet et on va pouvoir installer plusieurs choses sur le projet, notamment les mouvements du personnage. Le niveau pour cette playlist, j'ai oublié de le dire, mais ce sera un niveau, il faut avoir un niveau débutant, mais il faut quand même avoir un niveau débutant, mais qui a quand même regardé quelques vidéos sur Unreal, qui connaît les termes. Normalement, si vous n'avez pas les termes, je vais essayer quand même de le réexpliquer un maximum. Mais je vais essayer de ne pas réexpliquer quelque chose que j'ai déjà réexpliqué sur la chaîne. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez vraiment suivre cette playlist, que vous ayez un niveau affirmé, que vous ayez un niveau débutant. Vous allez très bien pouvoir suivre cette playlist. C'est très important de le savoir. Maintenant que tous les détails sont dits, on va pouvoir commencer par la création du projet. Pour le projet, ce que vous allez faire, c'est que dans le Project Location, vous allez mettre la localisation du projet que vous voulez. Maintenant, vous allez sélectionner un blanc projet parce que nous, on veut tout refaire de zéro. Donc, on veut partir sur un projet qui est vide. On va pouvoir sélectionner le nom du projet. Personnellement, je vais l'appeler Platformer, comme ceci. Le Starter Content reste désactivé et le Ray Tracing, c'est pareil. On est bien en Blueprint, Desktop et Quality Preset maximum. Et là, on peut commencer le projet. Je reprécise que vraiment, sur cette playlist, il y a vraiment un jeu final à obtenir. Donc ça sera vraiment un jeu que vous allez pouvoir jouer, que vous allez partager avec vos potes. Allez, c'est parti. Si vous voulez suivre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à liker cette vidéo à la fin de la vidéo, bien sûr, si elle vous a plu. Et n'hésite pas à commenter si tu veux un tuto précis hors playlist, donc qui sortirait hors jour pair. Dites-le moi en commentaire et vraiment ça nous ferait un plaisir de vous faire un tuto que vous nous avez demandé. Si vous avez des problèmes à chaque fois, dans chaque épisode, si par exemple vous avez un bug que moi j'ai pas, un souci, quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. On y répond vraiment pratiquement le jour J, on répond à tous les commentaires puisqu'on n'en a pas beaucoup encore. Je tenais aussi à vous remercier pour les 100 abonnés, ça nous fait plaisir. D'ailleurs, j'ai à peine eu le temps de voir les 100 abonnés passer, qu'on est déjà à 110, qu'on s'apprête à aller aux 120, 130, 140. Enfin bref, vous allez vraiment énormément vite. Merci à vous, ça nous fait plaisir. Si vous voulez ne pas perdre de temps, il y a le chapitre qui sont proposés sur toutes nos vidéos. Peut-être pas à la minute près de la sortie de la vidéo, mais on essaye de faire pour. Donc les chapitres sont là pour ça. Si vous voulez passer quand vous avez compris quelque chose, vous passez. Les timecodes sont en général assez précis, c'est moi qui les fais. Donc voilà, n'hésitez pas, vous allez là où vous voulez aller. Je suis désolé si je parle beaucoup, c'est parce que j'avais beaucoup de choses à dire pour le début de cette playlist. On va pouvoir commencer, c'est parti. Allez, c'est parti. Maintenant que le projet est créé, on va pouvoir aller dans le Content Drawer et on va pouvoir faire notre hiérarchie de dossiers que je fais à chaque début de mes jeux. Donc on va faire New Folder et on va faire un dossier qui va s'appeler Level. Il va nous permettre de stocker tous les levels de notre jeu. Ensuite, on va faire un nouveau dossier qu'on va appeler Blueprint. Ce dossier va pouvoir stocker tous les blueprints, toutes les classes blueprint de notre jeu. Il va être très important, c'est le plus important. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, on va faire un nouveau dossier qu'on va appeler Widget. Ce dossier, comme son nom l'indique, va stocker toutes les widgets, tous les widgets. Les widgets, pour ceux qui ne savent pas, c'est les user interface. C'est ce qui va nous permettre d'afficher des interfaces dans notre jeu. On va pouvoir commencer par le level. On va créer le level prototype. Ça va être un level qu'on va pouvoir utiliser pour tester nos nouvelles mécaniques qu'on va ingérer dans notre jeu. Ça va nous permettre d'éviter d'aller sur un level qu'on a déjà fini. Et imaginons la mécanique se trouve à la fin du level. Et ça nous évite
de aller dans un level précis, d'aller à la fin du level pour tester. Ça va être extrêmement long, ça sert à rien. Pour ce faire, on utilise le level prototype, qui va nous permettre de placer notre mécanique directement au début du jeu, et on va pouvoir lancer, tester, relancer, retester, remodifier. Bref, vous avez compris. C'est parti, on va pouvoir faire File, New Level, et on va faire un basique. On fait Create. Maintenant, on va pouvoir l'enregistrer. Donc, on va faire File, et on va faire Save Current Level As. On va dans le dossier Level, et là, ici, on va mettre Level underscore Proto, qui va nous permettre de faire nos prototypes. On va pouvoir tout de suite un peu le modifier. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est bouger sur le player start. Pour ceux qui ne savent pas, c'est là où on va commencer, là où on va spawn. Donc moi, le player start, j'aime bien le modifier et le mettre en sorte qu'il regarde l'axe rouge, juste ici. L'axe vert, pardon, excusez-moi. Voilà. Maintenant que ceci est fait, on va changer la plateforme et on va la mettre en mode platformer pour avoir un jeu de plateforme. Donc on va la mettre au plus petit, comme ceci. Maintenant, si vous lancez, vous allez voir que vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de joueur, il n'y a encore rien du tout sur notre level. C'est ce qu'on va pouvoir faire. Donc on va aller dans le dossier Content Drawer, on va dans Blueprint, et on va faire un clic droit, New Folder, Caractère. Ce dossier va permettre de stocker la classe Caractère, donc la classe du joueur principal, et toutes ces mécaniques, toutes ces assets, ces sons, enfin tout va être dans le dossier Caractère. Du coup, on va pouvoir faire un clic droit sur le dossier Blueprint lui-même, Blueprint Class, et on va pouvoir créer un Game Mode. Le Game Mode va nous permettre de gérer à peu près tout ce qui concerne notre jeu, tout ce qui concerne le Player Controller, le Caractère, le Spectateur Class, enfin bref, tout va être dedans. Donc on va faire un GM underscore Caractère. Je vais faire un nouveau clic droit, Blueprint Class, Player Controller, donc PC underscore Caractère. On va pouvoir aller dans notre GM, on va le mettre en grand. Avant ça, on va retourner dans notre Content Drawer, Caractère, on fait un clic droit, Blueprint Class, et une classe de type Caractère. On fait un BP underscore Caractère. Ça va être la classe de notre joueur principal. On va pouvoir retourner dans le Game Mode, et ici à droite, on peut voir qu'on peut gérer toutes les classes par défaut de notre Game Mode. Nous, on va vouloir gérer le Player Controller, on déroule, on veut le PC Caractère, celui qu'on vient de créer, pardon. On va pouvoir aller dans Default Pound Class, et on déroule BP Caractère. On compile, on save, et on peut quitter ce Game Mode Caractère. On va retourner dans le dossier Content, on va faire un clic droit, New Folder, et en fait là, on va configurer les touches que notre joueur va pouvoir utiliser. Je ne l'ai pas dit, mais dans l'ancienne playlist, je vous avais appris à faire des touches avec des action mapping et des axis mapping. Après, ensuite, j'avais tout supprimé pour faire des enhanced input, qui est un nouveau système de touches qui a été créé par Unreal, qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus maniable. Dans cette playlist, on va direct apprendre avec le système de touches avancé. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va dans le dossier input, on va faire un clic droit, on va dans la catégorie input. Input action. Input action, c'est quoi? C'est l'événement de l'input. Voilà. Donc on va appeler ça IA underscore. Et là, on va faire move. On va double-cliquer dessus. On peut gérer la valeur, enfin le type de valeur de cet input. Une boolean, ça va juste envoyer vrai ou faux. Il n'y aura pas d'information bien précise. L'axis 1D, pardon, elle va envoyer un float qui va permettre d'envoyer 1, d'envoyer 10 à chaque tick où on appuie sur cette touche. Nous, on veut une axis 1D. On va compile. On va quitter l'IA underscore move. Pour pouvoir désigner une touche à cette input action, on va pouvoir aller dans la catégorie, enfin on va faire un clic droit, input mapping context. On va appeler ça IMC pour input mapping context underscore default pour les touches par défaut. On va double-cliquer dessus. Et là, ici, on peut rajouter des mappings. On va faire un plus. Et là, on déroule. Et on a bien le IA move. Donc l'input action qu'on a saisi. On va pouvoir rajouter une autre touche. On va pouvoir mettre, du coup, on clique sur le clavier et on appuie sur la touche qu'on veut. Donc nous, on va mettre Q et D pour les mouvements qui vont être de gauche à droite. Donc Q et D. Alors, Q, je vous mets un schéma à l'écran.
Mais pour ceux qui ne savent pas, la ligne droite, ça va être, on va dire, notre level. Donc on va se déplacer de gauche à droite sur notre level. Si notre joueur va à gauche, on est d'accord que si on met un 0 et un 1 sur notre ligne droite, au bout de cette ligne droite, on peut voir que si par exemple je vais aller à gauche, je suis obligé de faire moins pour aller jusqu'au 0. Si je vais vers la droite, on est d'accord que je suis obligé de faire un plus pour aller jusqu'à mon 1. Maintenant que ceci est compréhensible, dans les modifieurs, on peut voir qu'on peut en rajouter un. Et on peut voir qu'on a plusieurs modifieurs. Le negate, par exemple, permet d'aller dans les négatifs. Donc pour le Q qui va nous permettre d'aller à gauche, gauche étant le moins, et ben on va pouvoir mettre un modifieur qui est de type negate. Pour le D, on met rien du tout parce que le modifieur par défaut, c'est le plus. Donc là, si vous avez bien compris, si on déroule le negate, on peut voir aussi qu'on peut gérer l'X, Y, Z, donc ce qu'on veut negate. Nous, on va laisser par défaut. Et du coup, on peut savoir que le negate, du coup, ça va être quelque chose qui va nous permettre d'aller dans le négatif. Donc c'est ce qu'on veut pour aller à gauche. On va pouvoir save. On va aller dans notre dossier caractère. Avant toute chose, j'ai oublié, mais dans le level proto, il faut aller dans ces 3 petites cases ici, aller dans le World Override, donc dans le Game Mode Not Override. On va faire Select Game Mode Class et on va sélectionner le GM underscore caractère pour attitrer le Game Mode caractère, donc notre Game Mode à nous qu'on a créé, au level proto. Voilà. Comme ça va lui permettre de savoir que dans ce level proto, on utilise bien le Game Mode caractère. Donc si je lance le jeu, on peut voir que j'ai mon personnage, puisque je peux pas bouger. Puisque j'ai pas encore contrôlé, j'ai pas encore ajouté les fonctionnalités de contrôle à notre personnage. Je vais juste faire quelque chose, si on va sur les 3 petits points, on peut faire New Editor PE. Windows, pardon. Et en fait, ça va me permettre d'ouvrir une nouvelle page, au mieux d'être que sur le carré là. Voilà, c'est une question de lisibilité. Chacun a ses goûts, moi personnellement, je préfère comme ça. On va pouvoir faire autre chose, on va aller dans Edit, Project Settings, Map and Mode, et ici on a le Editor Startup Map. En fait, ça va être la map qui va être lancée au début, au lancement de notre Unreal, de notre projet. On va pouvoir dérouler parce qu'en fait, si vous laissez Open World, ça va vous créer une nouvelle map à chaque fois et vous allez devoir ouvrir le level proto. Nous, on va dérouler, on va sélectionner level proto. Pareil pour ici. Ça, c'est la map par défaut qui va être lancée quand on va lancer le jeu final. On va mettre level proto, mais vous allez voir que ça va changer par la suite du projet. On peut save. Maintenant, notre projet est à peu près bien configuré. On va pouvoir gérer les commandes. Pour ce faire, on va d'abord ajouter un cube qui va nous permettre de visualiser notre caractère. Parce que si on voit pas, si on n'a pas une visualisation de notre caractère, de notre player, de notre personnage, ça va être un peu nul. On ne pourra pas savoir si on marche vraiment. Vous inquiétez pas, on met un cube pour l'instant, mais vous allez voir que dans la suite des tutos, très prochainement, on va rajouter un personnage 3D. Donc on va faire Add, on va faire Cube, et là, libre à vous de le modifier comme vous voulez. Moi, personnellement, j'aime bien faire un petit rectangle comme ça, et ici, de le mettre un peu fin, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le cube, je vais faire Add, et je vais rajouter Arrow, une flèche qui va nous permettre de savoir que notre joueur regarde bien par ici. On va cliquer sur l'arrow, on va aller ici, en dessous, et dans Hidden Game, on va le décocher pour qu'on puisse le voir en jeu. Si je lance le jeu, on peut voir que pour l'instant j'ai rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore mis de caméra à notre joueur. On va aller sur le mesh, on va faire Add, on va faire Spring Arm, comme ceci. On va de nouveau cliquer sur Spring Arm, et on va mettre caméra. Pour ceux qui ne comprennent pas, le Spring Arm, c'est un peu comme une perche à selfie dans la vraie vie. C'est exactement pareil. En fait, ça va être notre perche à selfie et la caméra va être accrochée dessus. Donc si la perche à selfie bouge, la caméra bougera. On va pouvoir cliquer sur Spring Arm, on va mettre Use Spawn Control Rotation. On va désactiver ces 3 cases-là. Donc Iterate Pitch, Yo, Roll, on désactive. On fait Compile and Save. Maintenant, si on joue, on peut voir que notre caméra a bel et bien été placée. Elle est bien à gauche de notre joueur, en mode plateforme, mais elle est un peu trop zoomée. Donc on va cliquer sur notre selfie stick, donc notre Spring Arm. Dans Target Arm Length, ça va permettre de gérer la distance qu'il y a entre le début du selfie stick et la caméra.
On va mettre 500 par exemple. Pour le début, ça va être amplement suffisant. On peut voir que du coup, notre caméra a été dézoomée. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est rajouter les mouvements, parce que si j'appuie sur Q et D, pour l'instant, ça fait rien du tout. On va pouvoir aller dans le Event Graph. On va faire un del, on va supprimer tout ça. On fait un clic droit et on fait IA underscore move. On a bien accès à notre input action. Et donc, on va aller dans Trigger. Trigger va nous permettre de, à chaque tick où on appuie sur une touche, ça va permettre d'appeler l'événement qui est à la suite. On va pouvoir faire un add movement input. Et le world direction, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un clic droit, get control rotation. On fait un split comme ceci. On fait dans le Z value, le Z yo pardon. On va cliquer, on va faire un make vector. Ou make rotator peut-être. On va faire un make rotator. Comme ceci. On va bien glisser le Z avec le Z. Et ici, on va faire un get forward vector. Ce nouveau vector, on va pouvoir le diriger sur le world direction. Et le scale value, on va pouvoir mettre l'action value. On va rendre ça beau. On va compiler and save. Maintenant, si on teste, on peut voir que ça ne marche pas. C'est tout à fait normal, pardon. C'est parce qu'en fait, ce IMC là, ce Input Mapping Context, ce contexte d'input, il faut bien l'initialiser au début du jeu. Pour ce faire, on va pas le faire dans le BP caractère, parce que ça nous permettrait ça va nous permettre de rendre ça joli. On va le mettre dans le blueprint, dans le PC caractère, donc dans le player controller. Le player controller, c'est une classe qu'il faut bien comprendre. C'est une classe qui permet de gérer tout ce qui est contrôle du joueur. On peut gérer si on veut voir la souris. Est-ce qu'on veut activer la souris ou pas? Nous, par exemple, on l'a désactivé. On peut gérer plein de choses. Nous, pour l'instant, on va juste aller dans l'event graph. Dans begin play, on va enlever l'event tick. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va faire un clic droit. Get enhanced input local player subsystem. On va bien évidemment regarder s'il est valide pour éviter toutes sortes de bugs. Comme ça, il se valide. Et s'il est valide, alors on fait un add mapping context. On va pouvoir ajouter un contexte de mapping. Ce qui va nous permettre de dire tout ce qu'il y a dans ce contexte mapping, on veut pouvoir l'utiliser dans notre player controller. Donc là, on va dérouler le mapping contexte et on met le IMC default. On va pouvoir rendre ça plus beau, mettre un commentaire. Donc on sélectionne tout, on appuie sur C. On fait F2 pour renommer. Et on va mettre définir les touches du joueur. Petit aparté, les commentaires, ça permet de rendre votre blueprint plus lisible pour vous. Ce que je vous conseille personnellement, c'est de faire tout en anglais, sauf les commentaires, parce que les commentaires, c'est pour vous. Ça n'a aucune influence sur le jeu. Par contre, je vous conseille vraiment de ce qui est variable, fonction, macro, classe de BP, tout. Mettez tout en anglais, parce que ça va vraiment être important pour vous. Ça va vous permettre de mieux vous repérer. Je vous conseille aussi, c'est que d'avoir la même hiérarchie de notation. C'est-à-dire que si vous appelez un widget UI underscore et le nom du widget, mettez tout le temps ça. Mettez UI underscore nom du widget. Si par exemple moi, vous voyez que mon BP caractère, ma classe de joueur principal, pour tous mes projets, je mets BP underscore caractère. Ça me permet de mieux me repérer et à chaque projet, je vais plus vite. Je ferme la parenthèse, maintenant que ceci est dit. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le commentaire et je vais pouvoir lui mettre une couleur. Moi, je mets toujours noir. Je mets Show Bubble Wet Zoom pour pouvoir voir la bulle ici quand on zoome. Et j'active le Color Bubble parce que sinon la bulle, elle va être grise. Je compile et je save. Toujours avoir ce réflexe, c'est très important. Et on quitte. Maintenant, si je lance le jeu, on peut voir que je peux bien aller à la droite. Je peux aller à gauche. Par contre, si on voit, on peut voir que ma flèche reste toujours vers la droite. Tandis que moi, en fait, ce que je vais faire, c'est comme dans les jeux de plateforme. Si vous avez déjà joué à Mario, à Rayman, à tout ce que vous voulez, quand il va à gauche, le personnage, sa tête s'incline vers la gauche. Il se rotationne vers la gauche. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On fait échappe. On va dans le viewport. Et moi, ce que je fais, c'est que je clique sur le BP caractère. Dans la recherche ici, on peut rechercher l'option qu'on veut. Je vais venir mettre rotate.
Et ici, dans la catégorie, pardon, Character Movement, Rotation Settings, on va pouvoir faire Orient to Movement. Ici, dans le Pawn, Use Control Rotation Yo, on va venir le désactiver. Quand on va compile et qu'on va save, on va tester. Si je vais à droite, mon personnage regarde vers la droite. Si je vais à gauche, on peut voir que ça fait une rotation vers la gauche. Pour ceux qui veulent, si vous avez remarqué, mais mon personnage tourne peut-être dans le mauvais sens. Parce que quand vous allez vers la gauche, souvent dans les jeux, il tourne pas dans ce sens-là. Ce qu'il faut faire, c'est juste changer la caméra, le sens de la caméra. Moi, personnellement, j'aime bien ce sens. Donc, je vais laisser comme ça. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est rajouter le saut à notre personnage. Pour ce faire, on va faire échappe, Cotton Drawer. On va aller dans notre dossier Input pour rajouter une nouvelle Input Action. On va faire un clic droit, Input Action. On fait IA underscore jump. On va pas double-cliquer dessus parce qu'on veut bien une valeur qui est en booléenne. On va faire IMC default. On va venir déplier tout ça, enfin replier tout ça. On va faire save pour que ça se mette automatiquement à chaque fois. Et on va dans mapping, on fait un plus. On va pouvoir aller sur IA jump. On déplie et on peut sélectionner la touche qu'on veut. On va cliquer sur le clavier, espace. Maintenant on retourne sur notre BP caractère, even graph. On va pouvoir mettre un commentaire ici. On va mettre déplacement de gauche à droite. Je vous conseille d'être un maximum précis dans votre commentaire, parce que pour l'instant, on a bien évidemment que ceci dans notre blueprint, dans notre event graph, mais le jour où vous allez avoir beaucoup de blueprints ici, pour vous repérer, ça va être galère. Donc maintenant, vous allez pouvoir cliquer dessus en noir et en show bubble, color bubble. On compile, on save, on va pouvoir faire un clic droit, IA underscore jump. On peut déplier tout ça. Dans Trigger, ce que je vais faire moi par exemple, c'est que je veux un saut qui se fasse uniquement une fois quand on appuie sur la touche. Donc je vais dans Started, parce que Started c'est un événement qui va se lancer une seule fois, c'est quand on aura appuyé sur la touche. Donc dans Started, j'ai juste à faire Jump. Maintenant il n'y a rien de plus simple, dans Complete, on veut faire un Stop Jumping. On peut compile et on save. On va pouvoir lancer notre jeu. Et on peut tester. Si je saute, j'appuie sur espace, on peut voir que je saute. Maintenant, ce que vous pouvez changer, par exemple, c'est la vitesse du joueur. Parce que là, pour l'instant, on est bien d'accord qu'on est en train de marcher. Sauf que notre joueur, on dirait qu'il court. Donc on va aller dans Character Movement, qui est ici où tout est stocké. La vitesse du joueur quand il marche, quand il nage, quand il vole, tout est stocké dans le Character Movement. Donc on va aller dessus, on va aller dans la catégorie Walking, et dans Max Walk Speed, on va mettre 300 par exemple, ou 150. 150 ça va être pas mal. 160, allez. On teste 160, on peut voir que quand il marche, c'est une vitesse suffisante. Je vais mettre 150 par exemple, parce que ça me perturbe de ne pas avoir un chiffre, on va dire rond. On compile, on save, on teste. On peut voir que c'est amplement suffisant. Quand le joueur marchera, ça va être suffisant. Ce qu'on va faire tout de suite, on va pouvoir rajouter le sprint. On va aller dans Cotton Drawer. IA Jump, on va le CTRL D pour le dupliquer. On va faire flèche de droite pour revenir tout à droite. On va supprimer Jump. Et on va pouvoir mettre Sprint pour IA underscore Sprint. On va aller dans l'IMC. On va faire un plus. On va déplier, on va mettre IA Sprint. On va déplier et on met Shift. On va tout replier et on va venir Save. On peut supprimer le IMC, enfin on peut l'éteindre. IMC underscore default, on n'en aura plus besoin. On va retourner sur notre classe caractère. On va se faire un commentaire ici, on va mettre sauter. On met en noir, comme d'habitude. On coche les deux cases. On va pouvoir faire un clic droit. IA underscore sprint. On déroule et du coup maintenant à chaque fois qu'on appuie, bien évidemment on veut sprint. Donc ce qu'on fait c'est qu'on glisse notre caractère movement, on fait un contrôle. Donc vous restez contrôle, votre touche contrôle appuyée et vous relâchez. Ça va vous permettre de get la valeur. Par contre, imaginons là je crée une variable de type boolean que je veux la set
alors vous appuyez sur Alt, vous laissez Alt enfoncé et vous lâchez. Si je fais sur CTRL, je la guette. Voilà, c'est un petit raccourci clavier que vous devez connaître. On va pouvoir glisser la variable character movement, faire un set max walk speed. Ça va nous permettre de changer la valeur maximale de speed quand on marche. Bah, quand on marche, en fait, ça veut plus dire quand on est par terre, en fait. Quand on est sur une default, comment je peux dire ça? Quand, en fait, max walk speed, c'est pas vraiment gérer la vitesse de marche maximum. C'est plus... en fait, le sprint est compté dedans. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, du coup, ici, on va venir et on va mettre 500, par exemple. 500, ça peut être une très bonne vitesse de course. Voilà. On va venir copier ceci. Donc, on le sélectionne. On fait CTRL-C, CTRL-V. On va dans Complete, parce que Complete, c'est une fonction qui va se lancer dès que la touche a été relâchée. On va venir dans Target, Character Movement. On va le mettre au milieu pour que ça fasse plus beau. Enfin, ici. On va faire ça. Et du coup, on va remettre la vitesse de marche qu'on a mis tout à l'heure, donc 150. Donc là, on set, on met 500 de speed par seconde, et là 150. On compile et on save. On peut tester. Là, si je fais ça, je marche. Si j'appuie sur Shift, je cours. Je peux même sauter. Voilà. On va pouvoir mettre juste un commentaire. On va mettre courir comme ceci. On met en noir et on coche les deux cases. C'est tout pour ce tuto, merci de l'avoir suivi. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à commenter, ça nous fait énormément plaisir. Pour info, dans la prochaine vidéo, on va apprendre à animer tout ce qu'on vient de faire et à ajouter un personnage. Bonne journée.